Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Maluf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine du 26 juillet au 1er août 2021. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a mis pour nos amis les Gémeaux du 26 au 1er, on a une belle 6 de coupe qui a sauté. On se connecte avec des gens qu'on aime. On se connecte avec le cœur. Ouais, on décide d'aller vers le cœur là avec la roue de fortune. Et là, on a quand même une 5 de coupe et une 7 de coupe en dos de deck. Oh punaise. Il y a des regrets, il y a des déceptions, il y a des illusions par rapport à des gens. Et on décide d'avancer et de, pas forcément de couper, mais d'aller vers des gens qui nous font kiffer. J'ai l'as de bâton, il y a une nouvelle passion. Hein. Et le pendu, on a pris du recul et on a une nouvelle trajectoire de vie. Allez, on y va. À la coupe. Valet de bâton, 5 de bâton. On me dit attention dans le travail. Attention à ne pas mettre de la poudre aux yeux aux autres. Que de messages. Allez, on y va. Votre énergie principale, on a la 7 de denier. En atout, on a la 6 de bâton. En challenge, la 5 de bâton qui ressort. Attention. Et en réussite, la 9 d'épée. En dos de deck, on a l'impératrice, on se reconnecte à son côté créatif. On a la 9 de coupe, le cavalier de coupe et le battleur. On reprend des choses à zéro au niveau émotionnel. Il y a peut-être des séductions, des rencontres aussi. Hein. En tout cas, vous allez être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle un peu de boulot là quand même, de matériel. En 7 de denier, ça nous parle de patience, d'échange aussi. Si on met des choses en place, on laisse faire, on a planté des graines, on les laisse pousser. Il y a quand même un petit côté actif là, ce que je ressens, vous allez bosser. Alors je sais, il y a des vacances, mais ça sort beaucoup de boulot en ce moment pour tout le monde. Donc il y a un travail, ça peut être un travail personnel. J'ai encore la 6 de coupe là en dos de deck. La 6 de coupe et l'empereur. On peut être sur du travail individuel, hein. On va vers ce qui nous fait vibrer. Votre atout, c'est que vous avez la win, on a la réussite. C'est pas que vous refusiez de perdre, c'est que vous êtes dans une énergie qui est très solaire. Par contre, j'ai attention à l'ego là. On a une 5 de bâton qui sort, attention. Parce que j'ai l'impression que vous allez être piqué au vif sur des choses et vous risquez d'être dans la surréaction. C'est vraiment attention à ça. Et en réussite, on a la 9 d'épée, c'est on se libère de quelque chose. Ouais, là j'ai eu le lâcher prise qui s'est retourné au moment où je vous le disais. On se libère d'une peur, on se libère de quelque chose. On va tout de suite aller voir quoi. J'ai envie de recouvrir la 5 de bâton et la 9 d'épée. La 5 de bâton, on a eu la 10 de denier et l'ermite. Il y a un isolement familial là. Hein. Il y a un isolement familial, vous restez... il y a des gens qui s'enferment chez eux. Attention, c'est vraiment... c'est néfaste, on me dit. Vous perdez votre équilibre en fait. Il y a des gens qui s'enferment chez eux, qui se replient en famille. Hein, vous n'êtes pas tout seul, mais c'est vécu comme vraiment un repli sur soi. Et j'ai l'impression que dès qu'on va vous le faire remarquer, vous allez vous sentir piqué. Pourquoi? Là, on a un roi d'épée et une reine de bâton. Il y a des couples très forts. Attention à l'emprise, hein. Attention à l'emprise, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a des gens qui vous gardent à la maison, là. Hein. Bon, attention à ça. Qu'est-ce qu'on a eu sur la réussite? 3 de bâton. On fait des nouveaux projets. 3 d'épée, on sort de la trahison. Et il y en a encore cette 6 de coupe qui sort. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui restent trop à la maison. Comment dire? Vous allez trancher, là. On a le roi d'épée qui ressort, vous allez trancher. J'ai l'impression que vous êtes maintenu à la maison, vous êtes maintenu dans un cocon fermé. Au début, ça vous va, mais en fait, vous vous rendez compte que non, vous avez besoin de sortir de ça parce que ça bloque les énergies de réussite et d'action. Vous allez sentir ça un peu comme une trahison. Vous n'allez pas en vouloir à l'autre, mais vous allez vous sentir con. C'est le message que j'ai. Voilà, tout simplement.
Mais ça ira beaucoup mieux, hein, quand vous allez comprendre ça. On va voir au niveau du pro. C'est une bonne semaine quand même, hein, pour vous. On a eu les déplacements. Les fausses promesses. J'ai l'impression que la fausse promesse, elle vient de vous. Alors, c'est pas que vous mentez délibérément, mais vous vous arrangez avec vous. Et voilà quoi. On me dit qu'il y a encore de l'apprentissage à faire. On vous demande d'écouter votre cœur. Et on a des opportunités derrière. Des opportunités. Mais là, c'est bloqué par les fausses promesses. Les déplacements sont bloqués. Vous vous mentez à vous-même. Elle est là, la trahison. C'est pas forcément l'autre qui vous retient dans votre petit cocon. Ça, c'est une matérialisation, mais vous pouvez dire non, en fait. C'est vous mentez à vous-même. Et ça va avoir des répercussions sur le travail. Ouais, j'ai la confusion, là, qui est tombée. La confusion sur les démarches écrites, l'architecte, c'est comme si c'était pas clair. Je vous ai dit, attention à ne pas mettre de la poudre aux yeux. Et là, on va vous demander de faire des efforts et de prendre une posture de leader. Voilà ce que j'ai dans le travail des Gémeaux. On continue au niveau de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a eu le bonheur, la réconciliation. La sensualité, ben là il y a des rencontres les célibataires, peut-être le retour de quelqu'un que vous avez déjà fréquenté ou un crush avec qui ça va aller un peu plus loin. Et là on a le couple en dos de deck et le feu vert. Il y a des belles rencontres là, vous vous lancez, vous sautez le pas, on a un enracinement avec la sensualité, il y a beaucoup de plaisir aussi. Il y a cette fragilité sur l'intérêt, vous prenez pas la tête, vous prenez pas la tête. Vous allez vous poser des questions c'est ça vos petites guerres égotiques aussi, mais pourquoi il est là ou pourquoi elle est là, c'est parce que je suis beau, belle, que j'ai de l'argent, nan. Non, l'autre est là parce qu'elle est là, ou il est là. Vous posez pas de questions. Dès que vous allez vous demander quelle est la condition pour être aimé, vous allez vous fragiliser, vous de l'intérieur. On vous demande d'avoir de la tendresse. Et c'est une relation, moi je la sens légère, mais qui va aboutir sur quelque chose de grand. C'est laissez-vous porter, ne vous prenez pas trop la tête. Voilà ce que j'ai. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples? L'espoir. On a eu le feu vert, l'emprise. Il y a un regain dans les couples, mais il y a cette notion d'emprise qui ressort. Il y a un regain d'amour, de bien-être, on a envie de prolonger les vacances. L'emprise, la jalousie sur le couple. Ouais, attention, hein. Moi, on me dit, c'est peut-être vous ou votre autre, mais il y a quelqu'un dans le couple qui est très jaloux et qui commence un peu à faire des tournées boulées pour vous garder. En tout cas, on a le bonheur et l'harmonie en dos de deck. J'ai l'impression que ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde. C'est une emprise acceptée, si je puis dire. En tout cas, tout va bien. Il y a peut-être des bisbis là qui vont monter avec ces deux cartes un peu fortes. Mais ça va le faire. Ouais, j'ai de la crise, mais pour moi, ça va le faire parce que c'est comme si c'était un arrangement de couple. Ça vous êtes arrangé comme ça. Donc parfois, ça va gonfler l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, il y a une belle réconciliation. On termine le sentimental avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis en triangulaire? On va aller les chercher. La jalousie, la sincérité et le feu vert. Ok, il y a des communications à avoir là, des échanges. On vous demande de parler peut-être sur vos sentiments, ce que vous ressentez, ce qui vous fait de la peine. Et on va vers de l'amour. Ce qui bloque, ouais. Et là, j'ai le regain en dos de deck. Et on coupe avec la jalousie. Ce qui bloque là, c'est qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et qui s'empêchent de les communiquer. Il y a une libération, hein, on le voit hein, pour tout le monde en réussite de semaine. Il y a une libération. Et là, vous allez vous libérer par la parole en fait. On en a juste une dernière ou pas? Ouais, la confiance. Faites confiance en l'attraction. Voilà les triangulaires. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Allez, les Gémeaux, quels sont les conseils? On vous dit de lâcher prise.
Lâcher prise et faire le vide. Lâcher prise sur votre mental. Et on se sent emprisonné, on se sent étriqué, contrit, pardon. Concis aussi, pourquoi pas. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. D'aller vers votre abondance en pratiquant la gratitude. Là, on a eu la douceur et la libération. Soyez doux avec vous, soyez doux avec les autres et allez vers du doux. Dès que vous voyez que ça coince, qu'il y a besoin de trop communiquer, c'est que ça ne va pas. Et on vous dit qu'il y a un besoin de nouveauté là. Il y a un besoin de nouveauté qui est fort et on retrouve le sens. Et on a un courant d'air. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Merci beaucoup. Avant de partir, là je vous mets la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et c'est un soutien non négligeable pour Malou. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous mets là, mon site internet. Vous avez aussi accès à des conférences gratuites. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Voilà. À très vite. Salut les Gémeaux.